Si l'achat d'une maison semble déjà impossible, un prêt hypothécaire sur 50 ans n'est pas la bouée de sauvetage qu'il prétend être. C'est un piège à long terme déguisé en solution abordable. L'administration Trump a dévoilé l'une de ses idées les plus commentées en matière de logement, l'hypothèque sur 50 ans. Elle est présentée comme une solution audacieuse à la crise de l'accessibilité au logement aux États-Unis, une manière de rendre le rêve de propriété plus atteignable en étalant les paiements sur une période plus longue. Mais si l'idée peut sembler séduisante à première vue, les chiffres racontent une histoire bien plus complexe. Voici l'argument. Si vous pouvez répartir vos paiements hypothécaires sur 50 ans au lieu de 30, votre facture mensuelle diminue. Pour des millions d'Américains qui peinent à faire face à la flambée des prix de l'immobilier, cela pourrait faire la différence entre louer toute leur vie et enfin devenir propriétaire. Propriétaire sur le papier, en réalité, car si vous n'avez pas de capital, vous ne possédez rien. C'est votre banque qui possède le bien. Et voici le problème. Les calculs d'un prêt sur 50 ans ne changent pas fondamentalement les mathématiques de l'emprunt. Ils ne font que les étirer, vous obligeant à payer davantage d'intérêts aux entreprises au lieu de vous permettre de constituer du capital dans votre logement. En d'autres termes, lorsque vous étalez les paiements hypothécaires de 30 à 50 ans, le coût de l'emprunt explose. Ce n'est pas à votre avantage. Laissez-moi vous montrer les chiffres. Disons que vous contractez un prêt hypothécaire de 400 000 $ pour une maison de 500 000 $ après avoir versé l'acompte habituel de 20 %. Si vous optez pour un taux fixe sur 30 ans, disons à 6,25 %, votre mensualité de capital et d'intérêt s'élève à environ 2 463 $ par mois. Maintenant, prolongeons ce même prêt sur 50 ans. Votre mensualité tombe à environ 2 180 $ par mois. Cela représente une baisse mensuelle de 283 $. Mais ce n'est pas une véritable économie, car tout ce que vous faites, c'est reporter le paiement de cette somme et vous payez désormais des intérêts composés sur ces 283 $ également. Et bien sûr, ce soulagement mensuel s'accompagne d'un coût à long terme considérable. Sur la durée du prêt hypothécaire de 30 ans, vous paieriez environ 487 000 $ d'intérêts. Mais sur 50 ans, vous paierez 908 000 $. Cela représente plus de 421 000 $ supplémentaires, presque le double de vos paiements d'intérêts totaux. Ces petites économies mensuelles, entre guillemets, paraissent bien faibles face à ce fardeau financier à long terme. Donc, pour parler simplement, sans tenir compte de la valeur temporelle de l'argent ni d'autres détails financiers, pour une maison de 500 000 $, vous finirez par payer 908 000 $, soit le double de sa valeur le premier jour. Et il ne s'agit pas seulement de payer davantage, c'est aussi la lenteur avec laquelle vous constituez votre capital. C'est là aussi le vrai problème. Avec un prêt hypothécaire traditionnel sur 30 ans, vous commencez à acquérir de la propriété dès le départ, dès le premier jour. Après 5 ans, par exemple, selon les conditions traditionnelles, vous aurez peut-être remboursé plus de 30 000 $ de capital. Avec un prêt hypothécaire sur 50 ans, ce même emprunteur n'aurait remboursé qu'environ 6 000 $. Après 30 ans, le moment où un prêt sur 30 ans serait entièrement remboursé, il vous resterait encore près de 400 000 $ à devoir. La croissance très lente de la valeur nette est le danger caché. Vous devrez moins, mais vous ne vous sentirez toujours pas en sécurité, car vous ne possédez pas vraiment votre maison et vous restez redevable de centaines de milliers de dollars. Pour la plupart des propriétaires, la valeur nette constitue leur principale forme de richesse. C'est ce qui permet d'améliorer son logement, de refinancer ou de prendre sa retraite confortablement. Un prêt hypothécaire sur 50 ans transforme ce processus en une lente progression. C'est presque comme louer à la banque pendant un demi-siècle.
Et en plus de cela, les risques sont considérables. Si les prix des logements stagnent ou baissent, les emprunteurs pourraient se retrouver en situation de perte de valeur, devant plus d'argent que ce que vaut leur maison pendant des années. C'est ce qui s'est produit lors de la crise financière de 2008, lorsque des prêts hypothécaires complexes à long terme ou à intérêt uniquement ont piégé des millions de personnes. Les études montrent que des durées de prêts plus longues peuvent augmenter le risque de défaut de paiement de 150% à 200% lorsque la valeur des biens immobiliers diminue. Il y a un autre point dont je veux que vous soyez conscient. Rendre le logement abordable par l'endettement ne résout pas le vrai problème. Le vrai problème dont personne ne veut parler, c'est l'offre. Si des millions de nouveaux acheteurs deviennent soudainement éligibles à un prêt hypothécaire parce que les mensualités sont plus faibles, mais que le nombre de logements à vendre n'augmente pas, les prix grimperont. Ils s'envoleront. Et nous pourrions nous retrouver dans un cercle vicieux où l'allongement des durées de prêt rend les logements globalement plus chers et non moins chers. Cela va donc aggraver encore davantage la crise de l'accessibilité financière. Et les prêteurs en sont parfaitement conscients. Ils appliqueront probablement des taux d'intérêt légèrement plus élevés pour de tels produits à long terme, peut-être un demi-point ou même un point de pourcentage de plus, afin de compenser le risque supplémentaire. En finance, un risque plus élevé exige une récompense plus élevée, ce qui signifie ici des taux d'intérêt plus élevés. Et cela réduit encore davantage les économies mensuelles que les emprunteurs pourraient en tirer. En résumé, les propriétaires pourraient finir par payer des centaines de milliers d'euros supplémentaires en intérêts. Ils constitueront leur capital de manière extrêmement lente, les rendant plus vulnérables au ralentissement économique. Et si cela déclenche une nouvelle vague d'achats spéculatifs, les prix de l'immobilier pourraient encore augmenter, annulant ainsi les gains d'accessibilité que cette politique est censée apporter. Les critiques affirment qu'il s'agit d'une solution à court terme pour un problème à long terme. On s'attaque aux symptômes, pas aux causes. Et la vérité, c'est que la crise du logement abordable ne se résume pas au financement. Elle découle d'une pénurie chronique d'offres, de lois de zonage restrictives et du coût élevé de la construction. Sans s'attaquer à ces problèmes, prolonger la durée des prêts hypothécaires pourrait simplement gonfler la bulle. Il y a aussi un aspect générationnel. Imaginez avoir 80 ans et continuer à rembourser votre prêt immobilier. C'est une possibilité bien réelle avec une durée de 50 ans, surtout si vous achetez dans la trentaine ou la quarantaine. La propriété a traditionnellement été un moyen d'assurer sa sécurité financière à la retraite, mais ce plan pourrait retarder, voire compromettre, cette sécurité. Étaler la dette sur une plus longue période ne la rend pas plus petite. Cela ne fait que repousser le coût à plus tard. Tant que l'offre de logement ne répondra pas à la demande, allonger les prêts de 30 à 50 ans revient à étirer un billet de banque. Il peut paraître plus long, certes, mais il vaut toujours la même chose. Le prêt hypothécaire sur 50 ans pourrait être conçu pour redéfinir le débat sur le logement, mais s'il n'est pas accompagné de véritables solutions concernant l'offre, il risque de devenir moins un rêve qu'un piège à dette, un piège qui dure toute une vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et si vous souhaitez plus de contenu, rejoignez-moi sur Substack ou Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.